Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de combinatoire. Donc cet exercice, il fait intervenir un digicode qui s'ouvre quand on fait la combinaison correcte de 4 chiffres. Et vous avez petit Pierre qui ne connaît pas le code, qui va taper des chiffres sur le digicode en espérant de l'ouvrir. Donc vu que le digicode s'ouvre quand on tape la combinaison correcte de 4 chiffres, quand petit Pierre tape par exemple la combinaison 000-125, le coffre s'ouvrira si le code est soit 0001, soit 0012, soit 0125. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc la question c'est combien de chiffres au minimum est-ce que Pierre doit taper pour ouvrir le digicode à coup sûr. Voilà. Mettez la vidéo sur pause et je vous souhaite bonne chance pour résoudre cet exercice. Et on se retrouve tout à l'heure. Rebonjour, eh bien on se retrouve pour discuter de la solution. J'espère que vous avez pris plaisir à chercher cet exercice. Alors, première chose à se demander, c'est combien il y a de combinaisons différentes possibles. Il est assez clair qu'il y a 10 puissance 4 combinaisons différentes possibles. Donc vu qu'il y a 10 puissance 4 combinaisons différentes possibles et qu'à chaque fois qu'on commence à taper une combinaison, il faut taper encore 3 chiffres pour la finir, eh bien ça fait au moins 10 003 chiffres à taper. Donc la question qu'on se demande maintenant, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut s'en sortir en tapant juste 10 003 chiffres? Pourquoi on se pose cette question? Parce qu'en effet, quand on commence à taper une certaine combinaison de chiffres, quand on tape par exemple 0001, on peut pas essayer n'importe quel code par la suite. Le code qu'on pourra essayer par la suite devra forcément commencer par 001. Voilà, on ne peut pas essayer n'importe quel code à la suite d'un code qu'on a tapé. Donc ça veut dire que il est possible qu'on soit contraint de taper le même code plusieurs fois lors de nos essais. Donc la question qu'on se demande, c'est est-ce qu'il est possible d'être efficace et de ne taper que 10 003 chiffres en tapant chaque code qu'une seule fois. Alors pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut éviter d'être redondant? Alors l'idée va être d'imaginer un graphe dans lequel chaque arête correspondra à un code à 4 chiffres. Il y aura donc 10 puissance 4 arêtes. Et sur ce graphe, on va réaliser un parcours eulérien, c'est-à-dire un parcours qui ne passerait qu'une seule fois par chaque arête. Alors, vous avez un exemple de parcours eulérien sur l'écran que je réalise là avec ma souris. Très bien. Et ce parcours eulérien nous donnera exactement la suite de chiffres à taper. Alors, pour réaliser ce graphe, il faudra qu'on fasse attention à ce qu'une arête puisse être parcourue après une autre, si seulement si son code peut être essayé directement après le code de l'autre. Ça nous amène à nous demander à quelles conditions un code peut être essayé directement après un autre. Eh bien, cela saute aux yeux, à condition à ce que ces 3 premiers chiffres soient les mêmes que les 3 derniers chiffres de l'autre. Cette observation va nous emmener à nous dire que les sommets de ce graphe vont devoir correspondre aux combinaisons à 3 chiffres, car c'est le point en commun entre une arête entrante dans ce sommet et une arête sortante. Bien, pour être plus précis, on dit qu'on définit un graphe dont les sommets sont les différentes combinaisons à 3 chiffres. Donc là, je dessine sur l'écran quelques combinaisons différentes à 3 chiffres, c'est-à-dire quelques sommets du graphe qu'on définit. Et pour chaque combinaison qui existe à 4 chiffres, on dessine une arête orientée qui part du sommet qui correspond à ces 3 premiers chiffres et qui arrive vers le sommet qui correspond à ces 3 derniers chiffres. Ainsi, l'arête qui correspond
au code 2433 partira du sommet 243 et arrivera vers le sommet 433. L'arête qui correspond au code 4333 partira du code 433 et arrivera vers le sommet 333. L'arête qui correspond au code 3333 est une boucle. Elle part du sommet 333 et arrive vers le sommet 333. Maintenant qu'on a défini ce graphe, on peut se poser les questions du degré des sommets de ce graphe. Et comme c'est un graphe orienté, vu qu'on dessinait à chaque fois des arêtes orientées, on parlera d'un degré entrant et d'un degré sortant. Quel est le degré sortant de chaque sommet? Eh bien, la réponse est 10, parce que il existe 10 codes qui commencent par une combinaison donnée à 3 chiffres. Quel est le degré entrant de chaque sommet? Le degré entrant de chaque sommet est aussi 10 parce qu'il existe 10 codes qui terminent par une combinaison à 3 chiffres donnés. Donc on a un graphe tel que pour chaque sommet, le degré entrant est égal au degré sortant. Maintenant, il reste à se demander si ce graphe est connexe. C'est-à-dire, si on se donne 2 sommets quelconques, existe-t-il un chemin qui part du premier sommet et qui arrive vers le deuxième sommet? Eh bien, la réponse est oui, ce graphe est connexe et on peut y arriver en réalisant le chemin que vous voyez sur l'écran. Bien, et du coup, on a affaire à un graphe orienté qui est eulérien. Eulérien parce que il est connexe et parce que le degré entrant est égal au degré sortant pour chaque sommet. Eh bien, le théorème d'Euler nous dit qu'on peut parcourir toutes les arêtes de ce graphe sans passer 2 fois par la même arête. Donc, réaliser ce qui s'appelle un parcours eulérien sur ce graphe. Et ce parcours eulérien va nous donner exactement la suite des chiffres à taper, qui correspondra à essayer successivement 10 puissance 4 codes à 4 chiffres différents. Donc, on va y arriver en tapant exactement 10 003 chiffres. Bien, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.